Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue au 5e dimanche du Carême, l'année C. L'Église nous propose la prophétie d'Isaïe, chapitre 43, versets 16 à 21. La lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, chapitre 3, versets 8 à 14. Et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Et nous méditons autour du thème « Heureusement, Jésus m'a libéré. » Heureusement, Jésus m'a libéré. Pour ceux qui n'ont jamais fait l'expérience de l'échec, de la chute, de manque de progrès, il serait des fois difficile qu'ils comprennent la situation de quelqu'un qui a échoué, de quelqu'un qui a chuté, de quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Celui qui n'a pas fait l'expérience de lutte contre le péché ne comprendra pas de quoi il s'agit de lutter contre un mal. Et c'est pourquoi l'approche que nous accordons à quelque chose est inspirée de l'expérience que nous avons de quelque chose. Nous disons, heureusement, Jésus m'a libéré. En méditant autour de l'évangile qui tourne autour des femmes adultères. Il faut deux personnes pour commettre l'acte dont il s'agit, l'adultère. Et supposons que l'homme n'est plus là. Pourquoi on a amené la femme en laissant l'homme? Pourquoi ne pas régler l'affaire? Pourquoi venir interroger Jésus? Aujourd'hui, nous apprécions ceux qui nous accusent parce que l'expérience de la femme adultère nous aide à comprendre que des fois, l'accusation nous amène au salut. Le complot nous amène au salut. Et cette expérience nous aide à rencontrer celui qui nous libère, qui ne nous condamne pas, mais qui nous pardonne nos péchés et nous donne la bénédiction du Père, qui nous permet maintenant de lutter, de faire face à nos faiblesses. Si ce n'est pas pour les accusateurs de cette femme, il serait difficile pour elle de trouver l'occasion de rencontrer Jésus. Alors, sans nos accusateurs, nous avons du mal à remarquer les blessures que nos péchés infligent à nos âmes. Parce qu'une vie sans accusation n'amène pas des fois la relecture, l'introspection. Mais grâce à nos accusateurs, nous pouvons rencontrer Jésus qui connaît tout notre passé et nous a sauvés. C'est grâce à celui qui nous a dit que tu as mal fait. Mais son idée de nous dire que nous avons mal fait, ce n'est pas pour nous rectifier, mais pour nous condamner. Mais malheureusement, il nous a menés au pied de celui qui rectifie pour sauver. Leur accusation contre cette femme était tournée contre eux. Et c'est devenu une auto-accusation. Parce qu'elle manquait de la charité. Elle manquait de la mission prophétique de salut. Que celui qui n'a pas de péché soit le premier à jeter la pierre. Était la phrase salutaire. Jésus n'a pas dit que celui qui n'a pas commis le péché d'adultère, parce qu'il sait que les gens qui sont venus, ce sont les pécheurs, mais qui ont voilé leur péché pour
augmenter ou élever au niveau national le tort d'une femme. Mais puisqu'il n'y a aucune personne d'entre eux qui est privée de cette chose dont Jésus parle, Jésus leur rappelle que faire l'erreur de quelqu'un, un problème national, ne nous justifie pas et ne nous fait pas des saints. Parce qu'un juge administre un jugement au tribunal ne le fait pas de lui un saint. La scène se déroulait contre les accusateurs parce que ils sont venus sans charité. Ils sont venus sans souci de sauver une âme, mais pour condamner, pour tuer. Et ils sont venus pour annoncer ceux qui ne vivent pas, pour véhiculer un message qui n'a pas de place dans leur vie. C'est pourquoi Jésus étant Dieu, il a détecté leurs motifs. C'est pourquoi il a dit, celui qui est sans péché soit le premier à lui jeter une pierre. Et la Bible nous dit, commençons de grandes personnes jusqu'aux petits, ils ont laissé leurs pierres pour partir. Et aujourd'hui, nous avons vu une grande déception de la part de la jeunesse qui croyait à leur père, à leur maître de Torah, à leur maître de catéchèse, à leur catéchiste, à leurs grands frères, qui ce sont des icônes de valeur. Mais aujourd'hui, ils ont vu que, toutes ces personnes-là qui parlaient chaque jour ne sont pas dignes. Quelle honte! Et Jésus va dire, femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. Et il va libérer à travers la phrase, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Lorsque Jésus nous sauve de l'emprise, de la méchanceté, il va faire des choses nouvelles. Dans le pardon que Dieu accorde, il ne pardonne pas simplement, mais il nous donne une nouvelle chance de reprendre sur une nouvelle fiche, une nouvelle page où il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire, il ne fait plus référence à ce qu'il a pardonné. C'est pourquoi il nous dit de reprendre. Il nous redonne la vie. Il nous redonne la vie. Il ne tient plus compte de ce qui s'était passé. Une nouvelle chose commence. Et Paul va nous dire que celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle création. Une nouvelle création. Le retour de l'exil, c'est une nouvelle chose qui commence. Dieu va oublier ce que vous avez fait qui vous a conduit en exil et va l'effacer. Ce qui l'intéresse, c'est ce que vous devenez aujourd'hui et maintenant. C'est une nouvelle vie qui commence. Et cette nouvelle vie va changer ma parole, va changer mes pensées, va changer aussi mes actions. Parce que c'est toute une activité marquée par la souffrance, la persécution et couronnée par la joie de la résurrection. Et comme Paul, nous sommes appelés à subir la perte de toutes choses, devenant comme Jésus dans la mort. Et cela va mettre en exergue la réalité de notre baptême, qui est la mort dans la mort de Jésus et la résurrection dans la résurrection de Jésus. Mais avant d'arriver à ce stade, il y aura la phase de l'accusation qui nous pousse à une introspection, à une lecture pour dire, oui, il y a beaucoup de choses dites sur moi. Il y en a qui sont vraies. Parce que les gens qui sont venus accuser cette femme ne l'accusaient pas faussement, mais ils ont présenté la réalité, mais ils n'étaient pas dignes de condamner. Ils devraient avoir la mission de la sauver. Mais ils sont venus, tout en soulignant un fait concret, ils sont venus pour condamner. Pourtant, ils n'avaient pas de quoi il s'agit de condamner. Demandons au Christ de nous donner la grâce de permettre que les événements de notre vie nous permettent
de faire une mise à jour de notre foi. Parce que sans cette mise à jour, nous pouvons faire des années en tant que chrétiens baptisés, effusés, sans une relecture qui nous pousse à revoir nos façons de faire. Parce qu'au fur et à mesure qu'on fait la même chose, par le rituel et par l'habitude, on ignore qu'il y a un progrès nécessaire. Mais il faut qu'il y ait des points d'accusation qui me réveillent pour régler certaines choses. Que l'exemple de cette femme et de ceux qui l'ont accusée nous serve une bonne leçon de revoir notre façon de vivre et notre façon d'accueillir la situation. Et en tout, déposons au pied du Christ toutes choses qui ne sont pas en lien avec notre appel, notre vocation de chrétiens, de mis à part pour le royaume, qui nous fasse grâce et qui nous fasse grandir et qui nous permet de tirer des leçons de toutes les circonstances de notre vie, surtout les circonstances accusatrices pour une meilleure vie en Jésus-Christ. Et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.